Bien sûr, de crypto, les infos crypto pour ceux qui n'ont pas le temps, le BTC qui continue de comprimer et quelques altes qui corrigent sur la map ce matin. Les gars, petit message juste pour vous dire que je pars quelques jours en week-end prolongé et j'espère que vous aussi, et bon courage pour ceux qui travaillent. Tout ça pour vous dire que je serai un petit peu moins assidu sur les matinales, mais évidemment, je ne vous oublie pas tous les jours. Du côté du BTC, on est repassé en dessous des 30 000 $, on est au 29 700, on perd 0,5%. Il y a pas mal de petites cryptos qui corrigent, comme je vous le disais, on a 30, on a Ethereum qui perd 3%, BNB 4%, on a aussi 5% du côté de Missile Sol en recul. Il y a Avax qui est le grand perdant de ce top 25 qui perd 8,5%. On a LTC qui perd quasiment 5%. Crow c'est pareil. NIR et FTT 5%. Finalement pas mal de rouge ce matin. Du côté du daily du PTC les gars, on est en train de se comprimer. Pour moi le mouvement est imminent. Je vous montrerai aussi tout à l'heure en 4 heures. Les premières résistances, vous savez, il y a toute cette ligne ici qu'il faudra passer. Il y a aussi ce plus haut qu'on a fait juste là, hein, qui pourrait casser vraiment le départ du haut du triangle. On a aussi la Tenkan qui est au 32 836 $, et vous le savez, pour moi la target c'est les 34 000 avec le max pain demain qui expire. Mais si vous souvenez-vous, on peut avoir une tolérance de 2000 $ à la hausse ou à la baisse. Donc déjà si on arrive aux 32 000 $, ce sera déjà plutôt pas mal. Évidemment les gars, ça peut aussi repartir à la baisse, hein, même si je suis plutôt haussier sur ce mouvement court terme. Et donc ce que je voulais vous montrer, c'est ces fameuses bandes de Bollinger. Vous voyez comment elles sont comprimées, et en général quand vous avez un aplat assez long comme ça, c'est signe d'un mouvement imminent. Vous voyez, on arrive à la fin de ce triangle qu'on peut modifier quasiment tous les jours en prenant les mèches, etc. Mais au bout d'un moment il faut s'arrêter. Mais surtout les gars, c'est imminent. Je pense que ça va pas tarder. Le 3D assez intéressant, je vais vous le partager sur le Twitter là juste à l'instant. Il y a MACD 3D qui pourrait croiser dans pas très longtemps. Je vais vous montrer tout ça. C'est ce qu'a partagé Mathieu Allende. Ça m'a fait rappeler qu'il fallait que j'aille checker ça, donc c'est plutôt intéressant. Alan Trading qui nous parlait du top du dollar, c'est le sujet juste après. Et vous voyez, on a été chasser la liquidité juste ici. Alors est-ce que c'est le début du bull market 2022? Ça, je suis un petit peu moins convaincu. Je pense qu'il faudra un peu plus pour pousser ce marché. Et hier, je vous le partageais. Vous voyez, ici, ça a fait support, et là, pour l'instant, ça a fait office de résistance pour le BTC. Donc, il faudrait vraiment qu'on ait justement un nouveau plus bas pour aller casser ce plus bas là, et ça ce serait vraiment pas mal, puisqu'on aurait fait un plus haut juste là qui serait plus bas que les précédents, et en plus on ferait un nouveau plus bas. Et ça c'est vraiment ce qu'on a besoin de voir sur le dollar pour avoir un début de correction, et donc que les indices crypto, actifs, actions, etc. repartent. Et vous le savez, quand les actions repartent, ce sera aussi un bon moment pour souffler pour les cryptos et au moins avoir un retracement. Faites attention à vous, passez une très bonne journée fériée, et on se retrouve demain.